Coucou mon frère, coucou ma soeur. Alors, je viens m'adresser aux hommes ce matin. Je viens m'adresser aux hommes ce matin. Réveillez-vous, réveillez-vous, ok? Réveillez-vous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous dans nos vies, n'est-ce pas? Dans nos vies, nous avons besoin de vous dans nos vies. C'est-à-dire comme étant nos seigneurs. Parce que la Bible dit quoi? Que quand l'homme épouse une femme, il devient le seigneur de cette femme. Il devient le Dieu de la femme. Il devient le père de la femme. Donc, considérez-vous justement, pardon, dans vos mariages, dans vos foyers, comme étant le Seigneur, comme étant le Dieu, et comme étant le mari, et le père, everything, l'ami. Bon, maintenant, tu dois connaître quel est le rôle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Dieu est celui-là qui apporte tout, qui te donne tout, qui bénit, qui protège, qui éduque, n'est-ce pas? Qui conseille, qui se rassure qu'on va bien et autres, tout ça. Bon, maintenant, vous êtes là, tu es dans un foyer. La femme est attentionnaire à toi. Elle est là, elle est soumise. Mais toi, tu fais quoi? Non. On voit des couples ici où l'homme, le matin, il ne peut même pas demander à sa femme si tu as bien dormi. Le soir, il ne peut pas à midi appeler sa femme pour demander comment tu vas. Parce que quand tu épouses une femme, tu deviens le gardien de cette femme. Et quand tu es le gardien de quelque chose, ça veut dire que tu dois te rassurer que cette chose est en sécurité. N'est-ce pas? Le soir, tu ne demandes même pas, vous vous rencontrez, tu ne lui demandes même pas comment était ta journée. Hein? Tu ne cherches pas à connaître si elle a un problème. Tu la vois farouche. Tu te tournes seulement. Tu ne cherches pas à connaître si tout va bien. Tu ne cherches pas à la soutenir pour qu'elle réussisse dans sa vie. Tu ne cherches pas à l'accompagner dans ses actions. Tu ne cherches pas à écouter ses problèmes. Hein? Le Seigneur là, c'est celui-là, c'est celui-là qui écoute les problèmes. Même quand la femme vient te poser des problèmes, tu dis non, c'est comme ça, comme ça. Donc, en fait, ce matin, j'ai fait appeler les hommes, pardon, pour ceux qui n'ont pas encore l'éducation du mariage. Rapprochez-vous vers un homme de Dieu. Cherchez à avoir la bonne éducation du mariage. C'est-à-dire, c'est paradoxal parce que quand deux personnes vont en mariage, c'est toujours la femme qu'on est en train d'éduquer. On n'éduque jamais l'homme. L'homme a même besoin d'éducation plus que la femme. Parce que si l'homme est bien éduqué, si l'homme connaît son rôle dans le foyer, même si il va remettre la femme, n'est-ce pas, sur la bonne voie. Éduquez vos enfants hommes. Commencez à parler du mariage à vos enfants hommes. Pour ceux qui s'apprêtent à se marier, cherchez l'éducation du mariage. Cherchez à connaître comment, en tant qu'un homme, ce que tu dois faire, ce que tu es supposé faire pour ta femme. Tu dois apporter l'amour à ta femme. Tu dois apporter l'attention à ta femme. C'est toi qui dois rationner. C'est toi qui es le maître. C'est toi qui gouverne à la maison, en fait. N'est-ce pas? Mais on se retrouve, il y a beaucoup de foyers ici, là. C'est la femme qui est devenue l'homme. Hein? Surtout en Occident. On est dans beaucoup de couples où c'est la femme qui est l'homme. C'est la femme qui fait tout. On ne refuse pas que la femme peut tout faire, n'est-ce pas? Mais une femme de valeur, c'est une femme justement qui connaît sa place, n'est-ce pas, dans le foyer. Et qu'elle connaît sa place, elle va le respecter, n'est-ce pas? Mais néanmoins, l'homme doit toujours chercher à avoir la couverture dans le mariage, qu'importe sa position financière. C'est-à-dire, toi, tu es un homme, ne te laisse jamais rabaisser par une femme. Ne te laisse jamais être plus petit, peut-être parce que ta femme a plus d'argent que toi. Non. C'est-à-dire, ton pouvoir d'homme là te met toujours au-dessus, quel qu'en soit. Parce que je parle du pouvoir financier, parce que c'est ce qui détruit beaucoup de couples. Quel qu'en soit ton pouvoir financier, tu dois faire comprendre à la femme que c'est moi le mari et elle doit marcher selon ce que toi tu aimerais, justement, sans que tu ne la forces, mais ça doit être dans un consensus, vous devez vous entendre. En fait, je voulais seulement dire quoi? On se rend compte qu'il y a beaucoup de couples, il y a des gens qui ne s'inquiètent même pas des problèmes de la maison. Tu as des enfants avec un homme, tu abandonnes les enfants à la femme. Maintenant, tu es seulement dehors, tu es concentré à chercher l'argent. C'est la femme qui fait tout, et qui s'occupe des enfants. Tu ne sais même pas si on a payé la pension des enfants. Tu ne sais même pas si les enfants sont en santé. Tu ne connais rien. Donc, tu abandonnes la femme à elle-même. En fait, je parle aux gens là qui abandonnent leur femme au détriment de leur vie. Pardon, s'il vous plaît, revenez à de bons sentiments. Revenez à de bons sentiments, n'est-ce pas?
Voilà, rapprochez-vous auprès des hommes de Dieu. Cherchez à avoir des conseils. La solution, ce n'est pas de fuir. Ce n'est pas d'abandonner la femme dans sa situation, dans les problèmes du foyer et de partir embrasser une autre vie, de partir embrasser une autre femme. Cherchez à soutenir vos femmes, s'il vous plaît. Vraiment, en faisant cela, que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo à quelqu'un, à un couple qui est en train de traverser une situation, à un homme qui est troublé, voilà, qui cherche à embrasser une autre vie parce qu'à la maison, ça ne va pas, mais qui cherche à se rapprocher des conseillers, n'est-ce pas? Des conseillers afin qu'on puisse encore vraiment remettre la flamme, afin qu'à travers vraiment ces conseils, que Dieu vraiment remette encore vraiment la flamme dans leur couple, vraiment, parce que nous avons besoin de l'amour, n'est-ce pas, pour que le monde continue vraiment à fleurir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à vous, et puis on continuera ce sujet. Je ne vais pas être très long. Je vous aime. Bye.